Bonjour, nous voilà donc sur l'application Remix Live. Cette application vous permet de, on va dire, faire de la musique sans trop d'efforts. Se rapproche en fait du système de Launchpad. J'ai choisi cette application parce qu'elle est disponible aussi bien sur les téléphones Apple que sur Android. Il y aura une autre vidéo que je vous invite à voir si vous avez un téléphone Android où je ferai une explication également. Donc là, c'est pour la version iOS d'Apple. Alors premièrement, c'est une application gratuite qui a des petites transactions payantes. Donc je vous mets tout de suite en garde sur le fait de ne pas cliquer et d'acheter par mégarde l'application. Notamment, vous ne pourrez pas enregistrer parce que ça vous demande d'acheter. Donc on dit bien plus tard. Et il y a d'autres fonctionnalités que vous ne pourrez pas obtenir. Alors, le fonctionnement est très simple. Je clique quelque part et pour l'instant, découvre les sons. C'est un système de boucle, donc le son, une fois qu'on a cliqué dessus, il se met en boucle constamment. Et je peux rajouter plusieurs sons. Et pour arrêter, je clique ici. Je peux reprendre à tout moment. Voilà. Pour arrêter les sons, il suffit de recliquer dessus. Voilà. Alors, à vous de jouer sur le fait de faire de l'accumulation, de créer votre propre forme de musique. J'ai pas utilisé encore ces colonnes-là, parce que ces colonnes-là sont un peu plus particulières. Ce sont des effets qui ne sont pas en boucle, ceux-là. Vous voyez que la barre va se remplir. Une fois qu'elle sera arrivée à son terme, elle ne va pas redémarrer. Voilà. Donc, à vous de combiner tous ces sons. Maintenant, on a d'autres possibilités, comme par exemple se retrouver ici et utiliser d'autres formes de son, d'autres styles de son. Donc si je vais sur Drum and Bass, en cliquant dessus, toute ma page va se changer et nous allons avoir d'autres formes de son qui vont s'offrir à nous. Donc par exemple, à vous de combiner comme vous souhaitez. Petit détail également ici, vous pouvez contrôler la vitesse, donc le tempo, mettre plus ou moins rapidement en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez baisser encore plus significativement avec le moins ou avec le plus. À vous de découvrir un petit peu tout ce qui vous intéresse. Donc là, si on met à 110 pile, on va se rendre compte qu'on sera plus lent. Maintenant, d'autres petites choses assez significatives. Si vous cliquez sur une ligne, vous lancez toute la ligne. Je peux très bien passer d'une ligne à l'autre du coup. Autre chose assez intéressante. On va dire que je développe un certain nombre de sons et je vais aller me diriger sur l'onglet FX ici. Donc je vais pouvoir jouer sur différents effets en cliquant ici. Il y en a 2 à disposition, les autres sont payants, attention. Vous avez le premier effet délai,
L'effet délai correspond à rajouter une répétition, c'est-à-dire que là, si je le faisais avec ma voix, ça ferait comme ça, 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 ça. Et l'autre effet filtre, encore un peu plus intéressant, qui va jouer sur les harmoniques et donc du coup qui va un petit peu se rapprocher d'un effet DJ que vous avez l'habitude d'entendre. Je me permets de vous faire voir, ou plutôt de vous faire entendre ce que ça donne en prenant toute cette ligne. L'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir mettre les effets sur les différentes pistes. Vous voyez que le 1 en rouge correspond à cette première piste, le 2 celle-ci, ainsi de suite. Donc finalement, je peux mettre tous les sons, choisir non pas master, master en fait, c'est comme si on ajoutait toutes les pistes, mais finalement un des numéros et jouer le filtre avec. Donc si je reprends... Voilà, dernier petit détail, le beat repeat ici va nous permettre de créer de la répétition, vraiment aussi type DJ pour presque relancer la musique. Je vous fais entendre ce que cela donne. Voilà, celui-ci vous permet de régler le volume de chacune des pistes. Vous voyez que la colonne correspond à son curseur de volume. Et vous pouvez également aller jouer sur... Alors là, les séquences sont toutes faites, mais vous pouvez aller jouer aussi sur des éléments précis qui, ceux-là, ne sont pas en boucle. Vous cliquez dessus. Et vous pouvez, voilà, avoir plus de contrôle et plus de créativité. Donc, l'avantage, c'est que je peux combiner. Si je mets ma boucle comme celle-ci, libre à moi d'avoir autant de créativité possible. Pour cette application, je ne demande pas d'enregistrement car l'enregistrement, nous l'avons vu, est payant et nous ne voulons pas payer. Donc ce que vous pouvez faire, je ne vous y oblige pas, mais vous le pouvez. Vous savez que avec les interfaces Apple, vous avez la possibilité ici d'enregistrer comme je suis en train de le faire avec ce bouton rouge. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous enregistrer en me faisant vraiment une vidéo où vous n'avez pas besoin de parler, mais où vous pouvez me faire voir sur les différents éléments que vous avez cliqués pour créer votre musique. Voilà, et vous m'envoyez ça par le cybercollège ou le Padlet comme d'habitude.